Coucou, nous voilà réunis pour la deuxième vidéo sur Chico Rabière. Donc comme vous le savez, il a écrit 13 livres en collaboration avec l'esprit d'André Louis, un médecin qui après son décès est parti dans les sphères les plus basses et il a voulu, une fois qu'il était remonté, il a voulu témoigner pour aider d'autres gens qui potentiellement avaient fait les mêmes erreurs que lui. Alors, à savoir qu'il n'est pas allé dans des sphères du bas astral basse par punition divine, pas du tout, mais par, on va dire, correspondance vibratoire, uniquement par le cœur fermé, des culpabilités inconscientes, beaucoup de choses en fait du domaine de l'inconscient. Et en fait, même dans les sphères les plus basses, il restait avec sa personnalité, même désincarné, il restait avec sa personnalité, très dans son ego, dans sa colère, dans son orgueil, donc en incapacité d'aller voir la vérité au plus profond de lui-même pour pouvoir accéder à la lumière. Parce qu'effectivement, je le répète, le divin ne veut absolument pas punir les gens, vous irez en enfer et tout ça, on y va par culpabilité inconsciente, tout ce qui va être inconscient. C'est pour ça que quand on devient conscient, on pleure énormément, potentiellement, mais surtout on se libère parce qu'on a envie tout de suite de demander pardon. Le pardon est bien sûr déjà accordé par le divin, mais il y a cette, on va dire, ce qu'on peut appeler cette rédemption qui se fait vraiment très rapidement et qui permet d'accéder aux sphères les plus hautes. Donc, dans cette première vidéo, je voudrais axer, parce que dans tous les livres, vous allez retrouver ça, mais dans certains livres comme Les Travailleurs de la Lumière, vous allez observer à quel point les guides, les anges, peu importe comment on les appelle, les messagers, enfin des gens qui veulent aider, qui sont désincarnés, qui auraient plus un rôle de guide, qui sont beaucoup plus lumineux, en fait quand ils vont dans les sphères du bas astral pour justement essayer d'aider des gens empêtrés depuis des années terrestres innombrables, eh bien en fait ils constatent quelque chose d'extrêmement triste, c'est que les intentions, même en cas de demande d'aide, ne sont pas forcément honnêtes et sincères, ce qui ne permet pas l'entraide. Et donc là, il y a André Louis qui est très étonné de ça, parce que quand ils circulent dans ces sphères les plus sombres, ils entendent des « Aidez-nous ! Au secours! Aidez-nous !» Alors tout de suite, ça fend le cœur, et puis c'est des cris, des choses absolument terribles. Donc tout de suite, André Louis, il a l'envie, l'élan d'y aller. Et en fait, à son grand désarroi, il voit que en essayant d'extirper des gens de la boue, de leurs conditions, etc., il se heurte au fait que ces gens-là, ils retournent systématiquement. Pas parce qu'il les a poussés, mais ils y retournent d'eux-mêmes. Et en fait, un guide plus évolué, plus expérimenté, explique à André Louis, en fait, dans leur aura, le jour où tu verras que leur demande est réellement qui émane du cœur, d'une vraie volonté d'être aidé et d'évoluer, tu verras leur aura avec des petits anneaux lumineux au-dessus de leur tête. Si tu vois dans leur aura beaucoup de sombre, de noir, c'est qu'ils ne sont pas encore prêts. Et donc quand on essaye de forcer l'aide alors que finalement ils la veulent pas vraiment, on se heurte à des dégâts spirituels et beaucoup de violence. C'est-à-dire que ces gens-là, des gens qui ne veulent pas être aidés, mais qui demandent quand même de l'aide, mais qui en fait refusent la remise en question, en fait c'est vraiment ça, ils refusent la remise en question, ils refusent de voir leurs responsabilités dans leurs actions et dans leur vie, ils accusent les autres, le divin c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, mais jamais de leur faute. Donc en fait ces gens-là restent dans le bas astral. Une fois qu'ils ont compris qu'ils sont responsables de leur vie, de leurs actions, et que en fait ils veulent sortir de ce désarroi et de ce bas astral, de cet enfer, tout de suite les guides sont présents et les aident à s'extirper, bien sûr à remonter et à aller dans les plus belles sphères. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que qu'on soit incarné ou désincarné, c'est la même chose. Et quand des anges veulent vraiment aller contre la volonté divine en se disant non, je suis sûr qu'il veut vraiment de l'aide, même si il est très très sombre et qu'il a pas l'air en fait très coopératif, en fait ces guides-là se heurtent à énormément de violence, voire de danger. Et en gros, c'est pareil dans la vie physique, que ce soit dans la vie désincarnée ou physique, il y a les discours, ce que les gens disent et ce que les gens sont vraiment en capacité de faire pour eux-mêmes, pour les autres, et ce qu'ils ressentent vraiment. Est-ce qu'ils sont sincères ou pas? Et en fait, c'est pour toutes les personnes qui sont peut-être témoins de ça, ou que ce soit dans leur famille ou vis-à-vis de leur travail, qu'ils essayent d'aider des gens, et en fait, non seulement ça ne fonctionne pas, et en plus, ils se prennent des rafales, voire pire, il est très important d'abandonner, car à ce moment-là, il n'y a rien à faire, c'est la personne elle-même qui doit se sauver elle-même, juste par déjà la prise de responsabilité de sa condition, et aussi se rendre compte d'à quel point, en fait, ce n'est pas les autres qui ont été méchants avec elle, mais elle qui a été méchante avec
les autres. Pour beaucoup, c'était ça. Et quand il y a des témoignages magnifiques de personnes, du coup, qui avec certaines passes magnétiques et autres persévérances des anges, finissent par prendre conscience, et du coup là c'est les sanglots, c'est les pleurs, c'est la libération, c'est les retrouvailles, c'est l'évolution, c'est la lumière, c'est très beau. Mais ça demande effectivement de faire face. Et on en est tous là, qu'on soit incarné ou désincarné, c'est toujours le même principe qu'on doit essayer effectivement de mettre aux consciences qui est au domaine de l'inconscient, pour ne pas être victime de notre inconscient. Donc voilà, pour vous dire à quel point ces âmes récalcitrantes à l'évolution, qui malgré tout demandent de l'aide, mais insultent le divin, ils sont là, oui, vous êtes horrible, vous nous aidez même pas, alors qu'en fait c'est pas ça, ils veulent mais ils peuvent pas. Ils sont obligés parfois d'avoir des filets de défense, tellement que dans l'énergie, en fait c'est dangereux pour eux. Donc imaginez si vous êtes un être humain sur Terre, vous avez que votre corps et la prière pour vous préserver. Voilà, votre corps, dans le sens, vous éloigner. Hein. Donc, c'est pour dire que les énergies récalcitrantes, violentes, elles sont vraiment difficiles à gérer et pas beaucoup de guides sont en capacité d'aller dans ces endroits les plus sombres. Ça demande beaucoup de pédagogie, de psychologie, de savoir, ça demande des niveaux d'évolution et de courage assez forts et le danger est présent. Mais c'est des gens qui ont tellement la foi qu'ils arrivent à émaner la lumière quoi qu'il arrive, mais c'est dans des sphères vibratoires tellement basses qu'on peut être vraiment pris par la peur. Voilà, donc je conclurai cette vidéo pour dire qu'effectivement, les paroles qu'on peut dire ne valent rien par rapport aux intentions qu'on émane dans l'énergie. Et ça, on peut leurrer quelqu'un sur Terre, on ne peut leurrer personne une fois qu'on est passé dans l'astral. C'est un petit peu la leçon. Et puis surtout, l'idée, c'est que Dieu ne punit pas du tout. Voilà, Dieu ne punit pas, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, ne punit pas, la lumière veut récupérer tout le monde, mais c'est ces personnes qui ne veulent pas aller dans la lumière car ils seraient face à leurs responsabilités, ils seraient face à eux-mêmes, face à ce qu'ils ont pu être, face à ce qu'ils ont pu faire, et ils se sont construits toute une histoire dans leur mental où c'est pas de leur faute. Et en fait, c'est la faute des autres. Et eux, ils étaient parfaits. Parfaits dans leur côté bourreau. Voilà. Écoutez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur les concepts des livres de Xavier Chico. Moi.